Milou qui passe devant l'écran, tout va bien. Alors je suis en train de faire mes cadeaux de Noël. Enfin plutôt je suis en train de les emballer. Il me faut du scotch. J'ai 3 cadeaux à emballer, un pour ma mère, un pour mon père et un pour mon frère. Et le truc c'est que il y a des bouteilles et je sais pas trop comment emballer pour pas que ça se casse. Comment est-ce que je peux faire? Faudrait à la limite que j'ai plusieurs petits trucs comme... Faudrait à la limite que j'ai plusieurs petits trucs comme ça pour pouvoir... Ah mais à la limite je pourrais mettre ça dedans comme ça en fait. Bah ouais en fait ça serait hyper bien. Hop, et puis voilà. Un cadeau. Ensuite, est-ce que j'ai un deuxième petit sac comme ça? Faut que j'aille voir un petit peu plus loin. Alors, j'en ai encore 3 comme ça. 3 comme ça, mais est-ce que ça va suffire? C'est ça que je me pose la question. Parce que si je mets une bouteille comme ça... Ah, mais ça pourrait juste suffire. Bon, après, franchement, c'est pas du tout dans le thème de Noël. Mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Donc là, un cadeau. Je pense que je vais plutôt changer et puis je vais mettre Milou il fait sa live. Voilà, ça c'est le deuxième cadeau. Et le troisième cadeau. Mais ça m'embête parce qu'il est vraiment trop beau en fait ce truc. Sinon à la limite celui-là je l'emballe. Quoi faire? Non, je vais le garder. Et puis je vais quand même essayer. Et à la limite je pourrais faire ça là-dedans. Est-ce que mon livre passe? C'est ça le truc. Non, je crois pas qu'il passe. Trop bien. Donc voilà, ça c'est pour ma mère. Et ce que je vais faire pour ma mère, c'est que je vais également lui faire ma recette pour le déodorant en fait que je fais tout le temps. Et je me souviens que j'avais déjà fait, elle avait trop aimé. Du coup, je pense que je vais également lui en faire un. Parce que de toute façon, je dois en refaire pour moi, j'en ai presque plus. Donc autant en profiter et en refaire pour elle. T'as vu Maëva? Maintenant, on est copines des t-shirts. Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. Aujourd'hui on est le vendredi 24 décembre et je pense qu'on peut ouvrir mon cadeau de Noël. Donc oui, je suis ce genre de fille qui me fait à moi-même des cadeaux. Parce que ça fait toujours plaisir, voilà. Bon, évidemment, je sais ce qu'il y a dedans. Mais franchement, c'est vraiment très très chouette. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que je me suis offert. Et je suis trop contente et je suis trop excitée. Mr Bean sort de ce corps. En fait, c'est pas vraiment un cadeau, c'est plutôt 2 choses. Mais qui sont un petit peu dans le même thème. Vous allez vite comprendre. Milou qui s'attire. Donc je me suis offert cette année ça. Non mais est-ce que c'est pas trop cool, franchement. Alors je me suis offert déjà ce livre là, Harry Potter et l'enfant maudit. Et ce qui est vraiment très très cool, c'est que ce livre est également adapté pour une pièce de théâtre de Jack Thorne. Et j'avais trop envie de me le lire en français, parce que j'aimerais bien aller voir la pièce de théâtre en anglais. Du coup, pour éviter que je sois à la rue, parce que l'anglais, ça va, j'ai un bon niveau d'anglais, mais avec du théâtre, je pense pas que j'aurai le niveau. Je pense que je comprendrai à peu près en gros, mais c'est quand même dommage d'aller à une pièce de théâtre et de pas bien comprendre. Donc je me dis que de le lire en français, ben ça peut aider. Donc voilà. Et également, je me suis offert en fait le coffret d'Harry Potter avec les 8 films, parce que je pense que Harry Potter c'est vraiment en fait une saga où tu peux acheter les DVD, vraiment, où ça
c'est intemporel. Même encore maintenant, il y a des petites filles qui sont hyper fans d'Harry Potter et moi bah, j'ai grandi avec Harry Potter, donc forcément ça a une valeur. Et puis ouais, franchement j'avais trop envie de me refaire les Harry Potter, de revoir un petit peu tout ça, parce que bah, quand j'ai vu le premier film d'Harry Potter, je devais avoir 10 ans, un peu moins, quelque chose comme ça. Et on a été le voir au cinéma, je me souviens, avec mes parents, et j'ai été traumatisée par Voldemort dans la forêt. Depuis, je ne peux plus aller dans une forêt quand il fait nuit. Impossible. Ça, c'est le traumatisme des enfants qui ont grandi avec Harry Potter. Donc voilà, trop bien. Alors, comment ça se présente? Oh là là. Oh, c'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Donc il y en a un, et puis le deuxième. C'est comment le deuxième? Ah! Ah, c'est trop bien. En fait, c'est sous forme de livre. Et à chaque fois dedans, t'as le CD. Mais c'est trop bien. Ah, puis à chaque fois ici, c'est écrit prisonnier d'Azkaban. d'Azkaban. C'est trop bien. Mais du coup, ça, c'est quoi? Ah! Mais oui, en fait, c'est des posters. Je suis fan, mais pas à ce point d'avoir des posters d'Harry Potter chez moi, quoi. Vous voyez, je vais pas le déplier, mais c'est comme ça. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Je vais voir si je veux en avoir une utilité un jour, peut-être. Cette fin d'année, je sais où est-ce que je vais la passer. Je vais la passer devant mon ordi. Oh, c'est trop bien. Oh, mais je suis vraiment trop contente. Et c'est vraiment trop beau, on dirait vraiment un livre. Franchement, ils ont géré. Respect, ils ont géré. Donc voilà, donc ça c'est mon petit cadeau de Noël. Rien de foufou, rien d'extraordinaire quoi, mais juste moi qui avais envie de me faire un petit cadeau parce que ça fait toujours plaisir. Je suis pas à ce point de dire qu'il faut revenir au CD et tout ça. Non, je pense qu'il faut un petit peu des deux, du numérique et également de ce qu'il y a sur l'ordinateur. Mais je pense que pour ce genre de film ou pour ce genre de saga, ça vaut le coup d'avoir les CD parce que comme je l'ai dit, c'est intemporel. Si vous avez une saga, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Friends. Moi, je n'ai jamais regardé je n'ai jamais regardé Friends en fait. Et je sais que ça, typiquement, si vous êtes fan de Friends, ben faites-vous ce cadeau d'acheter les CD parce que c'est vraiment quelque chose de spécial et tout ça. Donc voilà. Trop bien, je suis trop contente. T'es aussi content, Milou? Et là, il est 16 h, donc la nuit va gentiment tomber sur chaud de fond. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, j'avais congé et je me suis vraiment dit que j'allais me prendre cette journée vraiment en off. Le matin, je me suis réveillée vers les 9 h comme ça, j'ai fait une grasse mat, ça a vraiment fait du bien. J'ai fait mon petit yoga, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et c'est vrai que ces temps, j'ai plus beaucoup le temps le matin, surtout quand je travaille. Du coup, je me fais juste 10 minutes de yoga comme ça pour un petit peu étirer mon corps, parce que c'est important d'étirer son corps quand on a dormi pour un petit peu réveiller tout ça et tout ça. Mais je sens que de vraiment faire des séances de yoga, vraiment en tout cas minimum 20 à 30 minutes, ça me manque beaucoup. Et j'ai vraiment envie de prendre cette habitude, de reprendre cette habitude en fait, de faire ça du coup le week-end. Parce que la semaine, pas trop le temps et j'ai pas non plus envie de me... Je préfère en fait la semaine privilégier mon sommeil. Et comme ça j'essaie de me faire des séances un peu plus longues. En tout cas 20 à 30 minutes. J'aimerais bien plus mais pour l'instant j'arrive pas. Pendant le week-end parce que je sens que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Autant au corps qu'autant au mental. Ça diminue mon stress, je me sens vraiment beaucoup plus sereine et tout ça. Et je pense que c'est une bonne résolution. Une résolution que j'ai envie de me faire pour cette année 2022, c'est que j'ai envie de me débarrasser au maximum de choses qui ne me servent pas et qui ne me procurent pas de joie. Donc ça c'est par rapport au livre de Marie Kondo, je sais pas si vous connaissez mais c'est La magie du rangement. J'ai lu 2 de ces livres, La magie du rangement et puis encore un autre où c'est un peu plus illustré. Et ça dit vraiment que quand tu prends quelque chose dans tes mains, par exemple ça, et ben tu le prends dans ta main et tu te dis est-ce que cet objet me procure de la joie quand je le regarde? Si c'est oui, tu le gardes, si c'est non, tu le jettes, ou tu le revends, ou t'en fais ce que tu veux, tu l'offres en cadeau, pourquoi pas à tes amis, à ta famille. Et j'ai vraiment envie de faire ça un peu plus, même si cette année j'ai déjà fait pas mal de tri, j'ai envie de faire encore plus loin, parce que je sais qu'il y a des choses que je garde
et que je me dis ouais peut-être plus tard et tout ça, peut-être que j'aurai besoin, alors que ça reste là et que je pourrais très bien m'en débarrasser, revendre et tout ça. Mais moi de ce que j'ai compris c'est que dès que tu te débarrasses de choses que tu n'as plus besoin, et ben t'es plus serein dans ton esprit et tu ranges moins. Désolée avec mes cheveux mais je viens de les laver et du coup quand je les ai lavés j'adore les toucher, ils sont trop beaux et tout ça. Mais surtout ils sont tout lisses et ils partent un petit peu dans tous les sens. Donc je vais essayer de les mettre d'une manière que je ne vais plus les toucher. Et du coup elle dit dans cette méthode que dès que tu te débarrasses de choses que tu n'as plus besoin, forcément tu ressens vraiment ça au niveau de ton mental et tu te sens plus serein. Et tu as moins ce besoin de remplir en fait, de remplir ta vie en achetant des choses. Cette méthode là, il faut faire vraiment attention parce que il y a des choses, ok bah par exemple il y a des choses typiquement des fourchettes, ça va pas te procurer la joie, mais c'est utile pour manger. Du coup, il faut quand même prendre un petit peu ça avec des pincettes. Si tu te débarrasses trop vite de choses, forcément, tu vas ressentir comme un vide et tu vas racheter et c'est pas le but. Donc, il faut y aller vraiment progressivement. Normalement, j'ai une semaine de vacances en mars 2022 et je vais me prendre cette semaine de vacances. Je vais pas partir quelque part parce que de toute façon, tu vas aller où? Et ben, je vais vraiment prendre cette semaine pour faire le tri dans mon appartement, nettoyer, faire un bon nettoyage de printemps. Donc voilà, du coup je vous prendrai avec moi au mois de mars avec ça, dans cette petit objectif, petite aventure. Et j'ai vraiment envie tout au long de cette année d'essayer de me débarrasser de choses, d'aller amener chez Emmaüs, de vendre des choses sur Anibis ou sur Ricardo, à voir. Mais vraiment de juste garder l'essentiel. Et elle dit dans son livre, Marie Kondo, que quand tu gardes les choses qui te procurent de la joie, et ben à peine tu vas poser le regard sur quelque chose, tu seras heureux. Voilà. Donc ça c'est une de mes premières résolutions et j'ai pas vraiment d'autres résolutions. Franchement j'ai pas d'autres résolutions à part bien sûr être en bonne santé physiquement et mentalement. Mais si c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer, je dirais que c'est de reprendre des bonnes habitudes avec le yoga par exemple, de m'y remettre un petit peu plus. Et également de cette histoire de rangement. Je dirais que c'est les deux résolutions de cette année 2022. Je pense pas qu'il faut se mettre beaucoup de résolutions, peut-être 2-3 maximum, en tout cas pour moi. Je sais que si je m'en mets trop, après je m'éparpille un petit peu et puis c'est pas le but. Donc voilà, donc moi mes deux résolutions pour cette année c'est de me remettre plus assidûment au yoga et de me débarrasser de choses qui ne me servent plus et qui ne me procurent pas de joie et vraiment de liquider. De me dire, je sais que j'ai des choses que je traîne depuis je sais pas combien de temps et là c'est bon, c'est le moment. Je profite également de vous dire que je pense que l'année prochaine je vais changer de jour de publication. Donc cette année, même depuis le début de ma chaîne je crois, j'ai mis mes vidéos le mercredi à midi, 13h, 14h comme ça. Maintenant ça va changer, j'ai envie de changer de jour de publication pour voir... Moi j'ai envie de changer, voilà, parce que des fois ça fait du bien le changement. Donc maintenant je vais publier mes vidéos plutôt le vendredi soir vers les 17-18h je pense. Je pense dans ces eaux là comme ça. Mais de toute façon je vous mets à chaque fois un petit post maintenant pour vous dire exactement à quelle heure et quel jour je vous poste une nouvelle vidéo, comme ça vous savez. Et voilà. Du coup j'espère que vous serez en rendez-vous les vendredis parce que ouais je vous ai préparé plein de choses, plein de nouvelles vidéos pour cette année 2022. Du coup je me prévois des choses vraiment tranquilles à l'extérieur. Vous verrez de toute façon tout ça. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que ça sera vraiment trop bien. Et je me réjouis trop. Je me réjouis trop. Hey, dimanche 25 décembre, on y est, c'est Noël. Oh, mais c'est passé à une vitesse. Je suis en train de déjeuner avec un petit jus d'orange que j'ai pressé moi-même et une fraise. Pain, huile d'olive, sel, trop bon. Aujourd'hui j'ai Noël chez mes parents, donc il va falloir que je me prépare. Je pense que ça doit faire la deuxième fois cette année que je me maquille, vraiment. 2e ou 3e fois, quelque chose comme ça. Et c'est assez marrant je trouve de se dire ça. Une des raisons pourquoi je me maquille pas au quotidien, il y en a plusieurs, c'est parce que
j'y connais pas grand chose en fait. J'ai jamais vraiment su qu'est-ce qu'il fallait prendre, j'ai jamais vraiment su les techniques, j'ai toujours fait un petit peu comme ça. C'est pas quelque chose que j'aime forcément faire, enfin c'est pas... Ouais voilà, c'est pas quelque chose que j'aime forcément faire. Deuxième raison, c'est que je trouve que c'est quand même un prix de se maquiller. Et si tu veux avoir des bons produits, vraiment si tu veux avoir des bons produits qui sont pas testés sur les animaux, où il n'y a pas n'importe quoi dedans, tu dois vraiment mettre un prix. Et le problème c'est que moi, vu que je me maquille pas souvent, et acheter un bon maquillage qui a un prix pour 2-3 fois dans l'année, ça n'a pas vraiment de sens. Là en ce moment j'ai un mascara et un correcteur et je sais même pas si s'ils sont périmés ou pas, du coup on verra bien après. Et la troisième raison c'est que j'ai la flemme le matin. Non, je vous assure, j'ai la flemme le matin de me maquiller et tout ça parce que le matin, vraiment, si vous me connaissez, je suis vraiment dans ma bulle. Le matin, je suis un zombie. Clairement, je suis un zombie. Quand j'arrive au boulot le matin, je suis vraiment... Enfin, je parle pas beaucoup. En fait, faut me laisser, tout simplement. Mais pour les grandes occasions, ça m'arrive de me maquiller. Et du coup, vous allez me dire, mais du coup, comment tu fais? Et ben, ce que je fais, c'est que je demande à des copines si elles peuvent me prêter leur maquillage. Voilà, donc en fait avec le maquillage je suis vraiment dans le mood de partager au lieu de posséder. Le problème c'est que j'ai tellement été prise dans ce mois de décembre que j'ai complètement oublié de demander à une de mes copines de me prêter du maquillage, que je vais faire avec ce que j'ai. Donc mascara, correcteur et puis ça sera tout. J'ai même pas de trucs pour les lèvres, j'ai rien, j'ai vraiment que ces deux choses. Donc j'ai essayé de me débrouiller avec ça. Je vais déjà voir s'il y a une date de péremption. Parce que si je mets ça et puis que ça va plus mériter qu'autre chose, c'est pas le but non plus. Du coup, ce qu'on va faire ce matin, c'est que déjà, il faut absolument que je fasse un truc. C'est qu'il faut que j'aille changer ma vignette. En Suisse, on ne paye pas en fait les autoroutes à chaque fois dans des bornes comme en France par exemple. En Suisse, on achète une vignette une fois dans l'année quand vous avez besoin d'aller sur des autoroutes. Je crois qu'elle coûte 40 balles et du coup vous avez accès à toutes les autoroutes de Suisse. Mais du coup il ne faut pas oublier de la mettre. Il me semble que tu as un mois à peu près pour faire le changement de vignette. Et le 1er février, la police, ils sont vraiment à l'affût de voir si tu as ta vignette et tout ça et ils ne te loupent pas. Même si tu l'as avec toi, mais si tu l'as pas collée, c'est mort, tu as une amende. Donc c'est hyper important d'acheter sa vignette et de la coller tout de suite parce que sinon... l'amende, elle est très salée. Franchement, c'est assez exceptionnel qu'il y a eu de la neige du 1er décembre jusqu'à maintenant. Franchement, c'est exceptionnel. Donc voilà comment se présente la vignette 2022. Et du coup, celle de 2021, ici, on va l'enlever et remettre celle-là. Et pour ça, je vais utiliser ce petit truc pour enlever la vignette. Voilà, 2021, c'est fini. Chaque fois je galère pour l'enlever, même avec ce machin. Et là tu vois que c'est vraiment impossible de le décoller et de le recoller, hein. Vraiment impossible. Quand tu le mets, c'est pour l'année. Et voilà, prêt pour 2022. Bon, je crois qu'il est temps. Coucou Milou. Eh, tu vas quand même dire une fois bonjour à la caméra, hein? Bonjour Milou. Oh cette tête. Franchement c'est trop cool d'être un chat. Tu dors toute la journée. Tout ce que tu demandes c'est des petits câlins, de manger. Allez hop, on retourne dormir. Bon, je pense qu'il est temps de se maquiller. Je prends mon petit miroir qui est dégueulasse. Donc moi j'utilise deux choses, comme je vous l'ai dit juste avant. Un mascara et un correcteur. C'est de la marque Zao. C'est une marque qui est assez bien, je me souviens plus exactement, mais en tout cas elle est cruelty free, donc ça c'est cool. Par contre, il n'y a pas de date de péremption. Purée, ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Je crois que la dernière fois que j'ai dû me maquiller, c'était milieu de cette année, je crois cet été. Non, c'est pas possible que l'été j'ai dû me maquiller. Voilà, je sais pas comment font les filles pour mettre du mascara sans en mettre sous la paupière du dessus. Ce qui est sûr, c'est que je fais de mon mieux. Je crois qu'il y a une technique où on doit tourner le mascara. Bon, évidemment, j'en mets partout.
partout, partout. Aucune différence. Zéro. Maintenant je vais vous donner une astuce pour enlever en fait ce qu'il y a au dessus, ce qui est allé sur les paupières, pour ne pas utiliser en fait des cotons-tiges que vous jetez. En fait vous allez acheter un truc comme ça, où en fait c'est des Q-tips qui sont réutilisables parce que on ne les jette pas, on les lave. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc il y en a deux. Celui-là je l'utilise pour mes oreilles, pour les nettoyer. Et celui-là je l'utilise quand je me maquille pour enlever un petit peu ce qui est passé à côté quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller le passer sous l'eau. Et après je vais simplement enlever les traces noires. Et étonnamment ça marche plutôt bien. Parce que c'est une matière en plastique forcément. Mais ça marche pas mal. Et si vraiment avec de l'eau ça ne marche pas, vous pouvez utiliser de l'huile de coco. Donc vous prenez un petit peu d'huile de coco dessus et vous passez et ça marche. Il y a tout qui part. Voilà, donc les yeux c'est fait. Et maintenant on va pouvoir passer au teint. Au teint, au teint, au teint. Donc j'utilise comme ça un correcteur. Et on va déjà commencer par en mettre sous les cernes. Enfin plutôt sous les yeux, sur les cernes. Et je vais en mettre sur la zone T. Je me souviens quand même pas mal des noms, hein. Je vais quand même faire de moi. Un petit peu sur les joues parce que moi j'ai tendance à être facilement rouge là. Attention, je pars à la guerre. Et maintenant ce que je fais c'est que, je me regarde dans le retour caméra, c'est que j'utilise mes doigts en fait pour étirer la matière. Ça fait un petit peu plus blanc, franchement ça fait blanc à la caméra, mais je vous assure que dans la réalité c'est pas du tout ça. C'est clair que ça matifie vachement la peau, mais après j'ai pas l'impression que ça m'a embelli de ouf quoi. Donc voilà. Donc voilà. Et ce soir lorsque je voudrais me démaquiller, je prendrai de l'huile de coco, je vais en mettre sur mes mains, je frotte comme ça pour que ça devienne vraiment de l'huile. J'en passe partout, sur les yeux, partout où j'ai mis du maquillage. Et après je rince à l'eau et il y a tout qui part. Comme ça vous évite d'acheter un démaquillant, de l'huile de coco, ça marche très bien. Maintenant au niveau de l'habillement, faut que je réfléchisse et je vous reprends quand je suis habillée. Là, je crois que je vais partir avec cette robe. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est bien hein. Parce que franchement cette robe j'ai pas du tout d'occasion de la porter. Donc je me suis dit pourquoi pas la mettre à Noël. Voilà, c'est l'occasion. Donc voilà, donc je vais mettre ça. Et au niveau de mes cheveux, je pense que je vais me faire une demi-queue de cheval comme ça. Hop, avec un bun. Je pense que ça peut être pas mal. Moi au niveau des cheveux franchement c'est... oh purée, ils sont hyper électriques. Je vais déjà les brosser. J'aurais passé la brosse sous l'eau d'ailleurs. Milou il me regarde, il comprend pas, il se dit mais c'est qui cette fille, je la connais pas. Alors on va déjà brosser ses cheveux. Et c'est impressionnant, mes cheveux ils sont tellement lisses au naturel. Franchement j'ai pas du tout besoin de lisseur. D'ailleurs je me suis débarrassée de mon lisseur il y a quelques semaines. Je l'ai revendu à une copine. On va essayer de faire quelque chose de bien et de beau. Puis de ça je l'ai lavé hier, donc du coup c'est un peu plus facile de coiffer mes cheveux. Je prends ma demi-queue de cheval. Et ça y est, ça part en tuto coiffure quoi, qui l'aurait cru. Voilà, et lorsque j'ai terminé de tourner, je tourne une fois, je retwiste, je tourne, je retwiste. Et je fais ça jusqu'à la fin. Et ensuite je prends mon chouchou. Donc je vais prendre celui-là de couleur. Ça fait très Noël, ça fait très festif. Et je tourne autour de mon bun. Je vais aller voir dans mon miroir si quand même c'est beau. Hey, c'est pas si mal hein. Franchement c'est pas si mal, je suis assez contente. Par contre il y a ce petit truc, j'ai pas envie de le refaire. Donc je vais le laisser, je vais essayer de le coincer là-dedans. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Au niveau des accessoires, j'en ai pas énorme. J'ai juste dans cette petite trousse All You Need. Et j'ai pas... Franchement, j'ai pas grand chose. Hein. Le choix va vite être fait. Donc j'ai soit celui-là, que je mets à chaque fois pour les grandes occasions. Hop. Ça me fait tellement bizarre de me voir comme ça fait tellement longtemps. Là. Et ce que j'aime trop, j'ai pas beaucoup de trucs moi finalement. Moi ce que j'aime trop c'est de mettre l'été ça. Je dis ça mais je le mets pas, mais je devrais vraiment le remettre.
J'adore mettre ça l'été. Ça donne vraiment trop beau. Et je n'ai pas de boucle d'oreille. Non. Parce que moi, j'achetais en fait mes boucles d'oreilles comme tout le monde à H&M et tout ça. Sauf que maintenant j'ai arrêté, forcément, pour des raisons évidentes. Et j'aimerais bien, l'année prochaine, me faire un cadeau. Je pense pour mon anniversaire, en mars. C'est en fait, j'aimerais bien m'acheter des créoles. Mais des créoles vraiment dans une bijouterie, vous savez. Qui sont vraiment beaux et que voilà. Parce que moi, je sais que quand je mets des boucles d'oreilles qui sont pas de bonne qualité, ça me fait forcément des infections aux oreilles et c'est très très chiant. Dernière touche finale, le parfum. Au niveau des parfums, il m'en reste 2. Ça c'est mon parfum, le Chloé. Et mon objectif qui est bientôt atteint, c'est qu'en fait je ne veux plus mettre de parfum. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça c'est en verre. Mais ça ne se met pas dans le verre. Parce que forcément ce qu'il y a dedans c'est chimique et ça ne peut pas être mélangé à du verre normal alimentaire. Donc ça malheureusement, j'espère que vous le savez, mais ça va à la poubelle. Et c'est vraiment tellement dommage. Et également je trouve que j'ai plus envie de mettre mon argent dans des parfums. Parce qu'un parfum ça a un coût. Et j'ai plus envie de ça. Du coup il m'en reste plus que 2. Je suis en train de les finir, il m'en reste juste un tout petit peu, celui-là. Dolce Gabbana, ça fait je pense que ça va faire une dizaine d'années que j'ai celui-là. Ben voilà, après je sentirai moi, mon odeur et puis voilà. Voilà. Comme ça vous savez à quoi je sens au jour de Noël, je sens ça. J'espère en tout cas que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, je vous le souhaite. Moi je file, je suis déjà un petit peu en retard. Mais bon, c'est moi qui ai un petit peu traîné.